Bonjour à tous! Bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 26 novembre. La conférence de presse du premier ministre François Legault, la suite de notre entretien avec l'honorable Diane Leboutillier, la guignolée du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, le Carrefour Jeunesse Option Emploi, l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud, l'Assemblée générale annuelle du Club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac, un spectacle bénéfice pour la guignolée et votre chronique Rendez-vous! Télévague vous souhaite une très bonne émission. Débutons l'actualité de cette semaine avec la conférence de presse à New Carlisle de notre premier ministre François Legault. Lors de son passage en Gaspésie, le 17 novembre dernier, le premier ministre François Legault a tenu une conférence de presse à New Carlisle. Il a fait l'annonce du lancement du premier appel d'offres pour la réfection du chemin de fer entre Port-Daniel-Gascon et Gaspé concernant 9 structures. D'ici la fin de l'année, il y aura 3 autres appels d'offres lancés pour 17 ponts, 2 murs de soutènement, des ponçons et beaucoup de déplacements de voies ferrées causés par l'érosion des berges. Jusqu'à ce jour, 310 millions de dollars ont été investis pour la réfection du rail en Gaspésie et M. Legault rappelle que l'investissement global sera de 871 millions. Le président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, M. Éric Dubé, affirme que ces nouveaux appels d'offres concordent avec l'échéancier dont le ministère des Transports et de la Mobilité durable s'était fait pour compléter la réhabilitation du rail gaspésien. Le premier ministre affirme que le train de marchandises sera opérationnel en 2026 et espère le retour du train de passagers dans la même année aussi. Écoutons notre élu pour nous partager sa vision sur l'avenir du train. Quand on regarde le chemin de fer, parce qu'au Québec, c'est encore un peu les champions du camion. Puis un train, ça émet pour des mêmes tonnes de matériaux déplacés, 80 moins de GES que des camions. Puis, il y a des projets, vous l'avez vu cet été à Charlevoix, des projets aussi pour avoir éventuellement des locomotives, donc des trains qui sont à hydrogène vert, donc 0 GES. Donc, le train, c'est l'avenir. Télévague vous présente la fin de l'entrevue avec notre députée fédérale, l'honorable Diane Leboutillier, qui nous parle des sommes d'argent qui ont été allouées à l'industrie du tourisme en Gaspésie au courant de l'année 2023. Et nous en avons profité pour lui poser une petite question surprise. Dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme, le Développement économique Canada pour les régions du Québec a financé près de 14 projets en Gaspésie. Pouvez-vous m'en parler? Oui, on annonçait cette semaine au niveau du Fonds d'aide au tourisme qui a été mis en place il y a 2 ans passés. Et les demandes pour le fonds d'aide, là, c'est pour des entreprises qui voudraient faire des demandes. Il est trop tard parce que ça se terminait le 31 mars 2023. Donc, Oui. ce qui a été annoncé cette semaine, c'est des projets qui avaient été déposés plus tôt. Et c'est plus d'1 million qui a été investi d'argent non remboursable pour aider des entreprises de la région à, à valoriser encore plus leur offre, puis diversifier leur offre au niveau touristique. Donc, quand on regarde des entreprises de la région comme Folie Boréale, des gens c'est un parcours qui est en forêt qui convient aux familles, qui convient aux gens qui sont plus âgés aussi. Puis je leur ai dit que j'irais faire tester leur parcours durant la Oui. saison des fêtes. Oui, oui, pour voir si ça s'adresse vraiment aux personnes un peu plus âgées. Ça fait que, puis moi, j'aime bien ça. Fait que, tu sais, au niveau comme on parle de diversification de l'offre, puis c'est au niveau d'activités familiales, on parle de camping aussi qui améliore leur offre, hôtel, restaurant, éco-cabine. On en a eu là, de Carleton, le motel La Baie Bleue, le Rio-Hôtel de Percé-Bonaventure, le motel Belle-Plage à Carleton, le domaine Signature, le motel Fraser, c'est le café acadien à Bonaventure aussi
a reçu là, du financement. Puis comme on le dit, quand on améliore nos infrastructures, on le fait pour recevoir le tourisme. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces infrastructures-là, ils servent à la population pour tout le restant de l'année. Donc, puis on le sait à quel point le tourisme est un moteur de développement économique important pour la région et on a tout ce qu'il faut en termes d'attrait pour être de calibre international. On le voit aussi que le tourisme international revient, donc c'est important là, d'être prêt à accueillir ces personnes-là, puis faire en sorte aussi que notre milieu reste très actif et prenne part au développement économique du Canada. Oui. Si on met de côté votre rôle de ministre, Madame Diane Leboutillier, ça serait quoi ses projets pour 2024 ou ses résolutions de la nouvelle année? Écoutez, Ah! écoutez, actuellement, je vous dirais, Diane Leboutillier, là, son gros projet pour 2024, je suis en train de, ma mère vieillit et je suis en train là, de finaliser un projet là, de maison intergénérationnelle pour où je vais demeurer avec mon conjoint. Je vais Oui. retourner à Newport, demeurer avec pour prendre. On va prendre soin, puis on va s'organiser, prendre soin là, de ma mère là, qui est âgée. Ça fait que je vous dirais, ça, c'est mon gros projet personnel là, pour 2024. Le projet est commencé, mais Mhm. il va se terminer là, en 2024. Puis ça me permet peut-être de dire toute l'importance dans les argents là, qu'on a alloués au niveau des programmes, justement là, faut se préparer. Faut se préparer pour l'avenir, faut se préparer parce que tout le monde vieillit, hein? On peut Oui. pas empêcher, Non. on peut pas arrêter le temps. Et ça, Mm. c'est pour tout le monde. Donc, il faut être en mesure de bien s'organiser puis de prendre soin les uns des autres. Donc, c'est ça mon gros projet là, personnel de Diane Leboutillier là, pour 2024. Bien, merci beaucoup, Madame Leboutillier. Ça m'a fait plaisir. Fait on vous salue. Avec les demandes en augmentation dans les centres de dépannage alimentaire, Cindy Langlois, intervenante au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous lance une invitation pour participer à la Grande Guignolée 2023 de Gascon à Percé. Est-ce que tu peux me parler de ta guignolée de 2023? Mon plus beau moment de l'année, c'est à moi. C'est la guignolée le 7 décembre prochain. Okay. Ça, c'est d'une envergure de la MRC là, de Gascon à Percé au complet. Ça va bouger de partout. Ça va être qui tes partenaires? Oh, on a une grosse équipe cette année. On a la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec, elle fonctionne avec nous autres depuis quand même plusieurs années. C'est la guignolée des commerçants. Eux autres, ils parcourent la MRC, ils allent chez les commerçants, ils récoltent les sous. Avec eux autres, il y a le Père Noël. Le vrai, là. On a le vrai Père Noël avec nous autres. Oui, on a aussi un jeune bénévole du Centre d'action bénévole qui fonctionne avec la Sûreté. Puis on a des bénévoles attitrés aussi. Après ça, on a CHNC. CHNC, eux autres, ils vont aller McDonald's, Super C, tôt le matin, de 7h à 10h. OK, on va avoir Tommy Audet, tout le monde connaît Tommy. Tommy va être là avec nos bénévoles aussi sur place, ainsi qu'au AEW. Après ça, on a le CJE qui embarque avec ses jeunes aussi qui vont être dans les IGA de Chandler et de Grande-Rivière, de 3 à 7. OK? Après ça, on a la Maison de la famille qui embarque cette année, le groupe Alpha. Ils embarquent avec nous autres encore cette année là-dedans. Fait qu'eux autres, ils vont venir être au CJE dans les heures avant l'école, pendant les heures de cours. Après ça, on a les agents correctionnels de la prison de Percé, puis aussi des professeurs avec eux autres. Eux autres sont là pour les cadeaux pour les enfants. C'est plate, Noël, pas de cadeaux en dessous de l'arbre, là. Hein? C'est plate. Fait que les enfants méritent des cadeaux. Fait que les agents correctionnels, on envoie l'âge de l'enfant. Eux autres, ils allent acheter ce qu'ils veulent. On le sait pas.
On le sait pas, mais si vous verriez la grosseur des fois des cadeaux, c'est merveilleux. Puis de voir les enfants, quand ils viennent le chercher, oh, 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 c'est trop beau de les voir. Il y a des gens qui viennent nous porter des denrées. Hein? J'ai fait l'appel l'autre jour, on accepte les denrées à l'année. Ouais. Il y en a beaucoup qui nous amènent des denrées aussi, mais on va les donner quand même. Okay. Hein? C'est donné dans le temps de Noël aussi. Ce qu'on récolte en denrées dans le temps des fêtes, on le donne dans le temps des fêtes. C'est pas échelonné dans l'année. Après ça, l'argent récolté, parce que oui, c'est plus de l'argent qu'on récolte, est donné à 100% en panier de Noël. Okay. Récolté le 7, le 8, tout est en bon d'achat. Les gens, mais quand ils viennent chercher, c'est des bons d'achat qu'ils ont. Okay. Puis si une personne voudrait bénéficier d'un panier de Noël, un bon d'achat, c'est comment ça fonctionne? Les formulaires sont en circulation. C'est le site Gascon. C'est la clinique de Grande-Rivière, c'est le site Percé, ici au Centre d'action bénévole. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook. Je l'ai épinglé en haut, vous pouvez l'imprimer, le remplir. Et faites attention. Vous avez jusqu'au 13 décembre pour venir nous porter le formulaire. Mais lire attentivement, ça prend toutes les preuves de dépenses. Compte d'hydro, compte de cellulaire, compte de câble, c'est lui qui fait le plus peur dans la main. Mettez-les avec. Mais mettez vos montants. Sur la formule, écrivez bien vos montants. Il suffit juste qu'il manque une facture, puis on ne pourra pas l'analyser. Ça serait dommage de perdre un panier de Noël là, pour une facture oubliée. Okay. Avez-vous beaucoup de demandes de paniers de Noël? On va au-delà de 300, 350. Cette année, peut-être 400. On ne le sait pas, c'est quand même incertain. Puis là, on commence. Fait qu'on va voir. L'année passée, il y a eu quand même 355 personnes qui ont bénéficié. Je n'ai pas dit qu'il y avait eu 355 bons d'achat. Hein? Il y a 355 personnes qui en ont bénéficié. Les enfants, les conjoints, des fois, ils habitent avec les parents. Hein? Parce que les prochains aidants, ils habitent avec les parents, puis ça fait partie d'une famille. Fait qu'il y a eu 355 personnes en tout. Le Carrefour Jeunesse, Option Emploi du Rocher-Percé sont très actifs auprès de notre relève. Écoutons Audrey Roy, intervenante au projet Jeunesse, qui nous parle du programme Permis de rêver et comment ils amènent les jeunes à découvrir le bénévolat. Est-ce que tu peux me parler du projet Jeunesse Permis de rêver? Oui, tout à fait. Permis de rêver, c'est un programme qui permet d'obtenir un permis de conduire pour les jeunes de 16 ans et plus, en l'échange de 60 heures de bénévolat dans la communauté. Donc, on les accompagne dans leur bénévolat, puis on leur montre aussi que le bénévolat, c'est pas plate. Donc, on va faire du bénévolat dans des trucs qui les passionnent, à des endroits qui ont envie. Puis, à la fin du 60 heures, on débute les cours avec l'école de conduite et jusqu'à l'obtention du permis. C'est un programme d'environ 18 à 24 mois. Peux-tu me donner des exemples de bénévolat que les jeunes ont fait? Tout à fait. En fait, il y a par exemple chez Espoir Canin, dans les événements sportifs, où ce qu'on va aussi par exemple à la cantine, au hockey, les jeunes peuvent s'impliquer à ce niveau-là, offrir des activités parascolaires dans une école primaire par exemple. Et là, on a la guignolée qui s'en vient, donc on va avoir des jeunes aussi qui vont s'impliquer du programme Départ à neuf qu'on a ici au CJE Option Emploi, mais aussi au niveau de permis de rêver. Donc toute la journée là, de la guignolée, on va être au niveau des épiceries pour récolter les dons des gens. Donc, c'est une implication bénévole qui est amusante et qui redonne beaucoup à la communauté. Le Carrefour Jeunesse Emploi, ça fait plusieurs années qu'il s'implique avec la guignolée. Tout à fait. Une implication d'environ presque 22 ans, où à chaque année, on a des jeunes bénévolement et des membres de l'équipe là, qui les accompagnent, évidemment. Ça a commencé avec aller même livrer des boîtes de repas. Maintenant, c'est plus des coupons parce que la quantité d'aide a augmenté, là, les besoins ont augmenté. Donc, maintenant, ils offrent des coupons alimentaires, mais j'ai entendu des histoires de jeunes qui transportaient des boîtes de repas et tout. Là. Donc, oui, depuis 22 ans, on a plusieurs jeunes qui s'impliquent à ce niveau-là. Puis c'est quoi les commentaires des jeunes que vous avez récoltés qui ont fait du bénévolat pour avoir leur permis? Ben le commentaire le plus, ce que j'ai entendu, c'est « Ah, je pensais que c'était plate, le bénévolat », tu sais, dans leur tête. Puis ils savaient pas, en fait, c'est qu'on pose la question, si on enlève le bénévolat dans votre communauté, qu'est-ce que vous pensez qui va partir? Ils sont loin de penser que parfois, les comités sportifs, les entraîneurs, les bibliothèques, les friperies et tout, il y a beaucoup de places qu'on a des bénévoles dans la communauté. Ils pensent vraiment que
les gens sont rémunérés pour faire ça. Donc là, quand ils comprennent que c'est du bénévolat, que les gens font ça avec leur cœur, puis que c'est amusant, puis qu'ils ont du plaisir, ils font comme « Ah, c'est le fun », puis ils ont envie de continuer à s'impliquer dans le futur. Puis la nouvelle cohorte là, qui déborde de permis de rêver, quand on leur demandait le bénévolat, ils voulaient le faire où, c'était ça, c'était « Ben, c'est où? Je le sais pas. Je sais pas où il y a du bénévolat. » Et la seule place qui ressort, c'est des places comme le Centre d'action bénévole, Espoir Câlin. Ils pensent que c'est seulement ça. Donc là, quand on leur explique que ça peut être vraiment dans un endroit qu'ils aiment, ils sont emballés par le projet. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter? Ben, en fait, je vous invite à aller consulter là, le site Internet du CGA Option Emploi ou la page Facebook parce qu'on a une belle grosse équipe jeunesse. Moi, je fais partie de l'équipe. On a des intervenants. On offre beaucoup de services en persévérance, autonomie. Donc, on est plus d'un agent de développement. Donc, on travaille pour nos jeunes. Donc, je vous invite à aller voir ça puis à nous contacter si vous avez des questions. Manon Lebrasseur, la coordonnatrice de l'association Épilepsie Gaspésie-Sud, nous offre une invitation à une soirée d'information pour en apprendre davantage sur cette maladie et sur l'organisme. Bien, moi, ici, je suis coordonnatrice de l'association Épilepsie Gaspésie-Sud. C'est moi qui fais la gestion au niveau des ressources humaines, de l'organisme, financière et tout. Comment ça peut affecter la vie d'une personne au quotidien qui est atteinte d'épilepsie? Bien, une personne épileptique, de un, là, quand elle reçoit un diagnostic, là, c'est tout son univers qui chamboule, puis l'univers de toutes les gens qui l'entourent. Quand on reçoit un diagnostic d'épilepsie, c'est tout ce qu'on fait au courant d'une journée, d'une soirée, d'une nuit qui change. Faut vraiment adopter un mode de vie très sain, puis très, très organisé, pour justement réussir à avoir un meilleur contrôle de la maladie avec des médicaments, bien sûr. Ouais. Fait que tout change, toutes les sphères de la vie changent. Juste de prendre un bain, ça change, parce que si c'est un enfant, on a peur qu'il fait une crise, on a peur qu'il se noie dans l'eau. Fait qu'il n'y a plus de porte fermée, il n'y a plus de... C'est ça, même au niveau de l'intimité. Quelqu'un qui fait de l'épilepsie, bien souvent avec la médication, tout ça, adulte, ça peut avoir des répercussions sur sa vie sexuelle, la vie amoureuse. Ça peut avoir un impact au niveau du travail. Souvent, les personnes épileptiques ne voudront pas mentionner à leur employeur qu'ils font de l'épilepsie de peur de se faire renvoyer. À l'école, souvent il y a des troubles associés avec l'épilepsie, le TDAH, les troubles d'apprentissage, les troubles de la mémoire. Et ça, il faut faire une éducation là-dessus. Il faut apporter du soutien à ces enfants-là ou ces adultes-là, parce que ça partira pas, là. Il faut apprendre à vivre avec toutes ces choses-là. Fait que, puis aussi pour la famille, la peur que son enfant, qu'il soit adulte ou jeune, fasse une crise. Comment on organise une maison pour que ce soit sécuritaire pour une personne épileptique? Qu'est-ce qu'on fait s'il fait une crise, là, puis qu'il y a plein de monde ici, là? Fait que c'est tout un mode de vie. C'est tout un apprentissage, puis c'est difficile à faire le changement parce qu'avant de faire le changement, il faut passer par les étapes de l'acceptation. Il faut accepter le diagnostic. Puis c'est comme les étapes du deuil, hein? Il faut traverser certaines étapes pour y arriver. Fait que en gros, là, c'est ce qui affecte beaucoup, là, au niveau des proches des personnes épileptiques et de la personne épileptique. C'est quoi la soirée que vous organisez prochainement? Bien là, on recommence à faire différentes activités tranquillement à l'organisme. Puis le 4 décembre, on fait une soirée d'information. En fait, c'est une soirée où on va présenter l'organisme. C'est quoi nos services? C'est quoi un peu l'épilepsie? Puis, dans le fond, pour que les gens apprennent à nous connaître. Et que c'est le 4 décembre à 19h. C'est à la Maison des jeunes de Chandler. Ils nous ont passé la salle. Fait qu'on est bien contents de ça. Puis en même temps, ça permet aussi de présenter nos services. Qu'est-ce qu'on fait, nous, ici, à l'Association pour les personnes épileptiques? On couvre un grand territoire. Fait que c'est important de faire cette soirée d'information-là pour que les gens nous connaissent. On couvre de l'Ascension de Patapédia jusqu'à Rocher-Percé. Fait que c'est quand même gros pour 1 à 2 personnes qui travaillent à l'organisme. Mais en fait, on essaie de le faire du mieux qu'on peut en même temps, là, oui. Puis est-ce qu'on a besoin de s'inscrire pour cette soirée-là? On peut s'inscrire ou se rendre directement. Oui, il y a possibilité de se rendre directement à la Maison des jeunes de Chandler pour 19h. Puis nous, toutes les personnes qui vont se présenter, on va les accueillir avec grand plaisir. Pouvez-vous me parler des préjugés sur l'épilepsie?
Mais les préjugés, en fait, c'est justement... C'est qu'en fait, là, quand on parle... Nous autres, on existe, ça fait 36 ans. OK? En mois de novembre, ça va faire 36 ans. Puis il y a encore des gens qui connaissent pas c'est quoi l'épilepsie. Puis qu'en fait, le plus gros préjugé de l'épilepsie, là, c'est que quand tu dis que tu fais de l'épilepsie, bien, les gens pensent qu'on fait le bacon. C'est ça le plus gros. En fait, puis c'est pas ça, c'est pas vrai que c'est ça l'épilepsie. L'épilepsie, il y a différents types de crises d'épilepsie. Puis c'est ça qu'on explique aux gens quand on fait nos soirées d'information, c'est que c'est pas juste de faire le bacon. Ça peut être de faire une absence, ça peut être de faire une crise partielle simple, partielle complexe. Il y en a différentes. Puis c'est ça notre rôle quand on fait des ateliers de sensibilisation ou encore des soirées d'information, c'est notre rôle d'aller informer la population à ce sujet-là. Okay. Pourquoi vous avez engagé une nouvelle personne récemment? Mais en fait, ça faisait quelques mois que j'étais toute seule à l'association. On s'entend que le recrutement du personnel, c'est pas facile. Puis, dans le fond, nous, on avait besoin vraiment d'une animatrice intervenante à l'organisme. Parce qu'en fait, je portais tous les chapeaux. Notre but, nous autres, là, c'est vraiment de sensibiliser la population, puis au plus jeune âge. On commence à la garderie à sensibiliser les jeunes. Puis après ça, on va au milieu scolaire, puis on va même dans les milieux de travail. Il y a des milieux de travail qui nous appellent pour nous dire, bien là, on a une personne épileptique, est-ce que vous pourriez... Fait qu'on y va. On va dans les familles aussi. Des nouveaux diagnostics, on va dans la famille leur parler, leur expliquer quoi faire, comment qu'on peut les aider, comment eux peuvent s'aider aussi. Avec la neige qui arrive à grands pas, le club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac a fait son assemblée générale annuelle jeudi dernier. Nous avons saisi l'occasion pour rencontrer Donald Walker, le président du club. Votre assemblée générale annuelle vient de se terminer. Est-ce que votre club se porte bien? Oui, on a été en très bien santé. Nous autres, chaque année, on fait le bilan des états financiers. Puis cette année encore, on est en très bien santé. Malgré la température qui n'a pas tout le temps été de votre côté pour votre saison 2023, avez-vous eu beaucoup de membres? Jusqu'à date, ça a commencé. C'est plus tard que l'année passée pour le nombre de membres qui a adhéré cette année. Mais normalement, avec les années, c'est jamais pareil. Ça peut avoir une petite baisse. L'année passée, c'était une des plus grosses années qu'on avait en termes de carte de membre. Mais cette année, on pense avoir une petite baisse de membres cette année. Puis cette année, ça va être quoi le prix de la carte de membre? Le prix de la carte de membre cette année, c'est 440 $, prix avant le 9 décembre. Après le 9 décembre, c'est certain que le prix est beaucoup plus élevé. Le montant du prix de la carte de membre, est-ce que ça va tout au club? Non, ça va pas tout au club. Il y a 50 $ de chaque carte de membre qui est vendue, qui vient au club ici. Après ça, on a des subventions pour le nombre de kilomètres. C'est 200 $ par kilomètre pour nous autres. Après ça, on est payé par heure de surfaçage. Chaque heure qu'on fait, on a 85 $ payés à nous autres pour faire le surfaçage, qui comprend l'entretien, payer les chauffeurs, puis pour les frais du club, le fuel de la machine. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous allez avoir un sentier détourné à Chigawick? On a eu un coup d'eau cet automne, puis ça fait qu'on a perdu un bout de chemin, qui est le tronçon du 5. Puis ça va prendre plus que quasiment un an, peut-être plus, avant que c'est arrangé. Puis on est obligé de faire un contournement parce que ça ne passe plus dans ces coins-là. Ça va être un détour de combien de kilomètres? À peu près 8 kilomètres. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles pour cette année? On a toujours besoin de bénévoles. On peut avoir tous les bénévoles possibles. C'est certain que le nombre de bénévoles à chaque année, ça reste pareil, ça ne monte pas. Mais l'âge des bénévoles, c'est pas jeune. Puis chaque année qu'on perd une, mais c'est dur à en remplacer. La station radiophonique CHNC a eu la brillante idée d'organiser un spectacle bénéfice pour la Guignolée. C'est mardi prochain, le 28 novembre, que la représentation aura lieu au Centre culturel de Passepébiac avec plein d'artistes de la région. Dominique Briand, le chef d'orchestre derrière ce spectacle, nous en parle. C'est qui a eu l'idée de faire un spectacle pour la Guignolée? En fait, ça vient de notre directeur ici à CHNC, Georges Davio. Je pense qu'on essaie de profiter de tous nos atouts à CHNC. Donc, moi, ça fait pas longtemps que je suis ici comme animateur, mais comme je suis aussi musicien, je pense que Georges a vu une opportunité de construire, si on veut, un spectacle musical autour
d'une cause comme la guignolée, bien entendu. Puis comme ça a été organisé, je dirais un peu, je dirais pas dernière minute, mais disons que le laps de temps est assez court. Fait que la formule est simple. Je ne sais pas si les gens se souviennent du spectacle qu'on a fait pour l'Ukraine. La formule va ressembler à ça. Dans le fond, c'est un peu party de cuisine. Tout le monde est sur scène. C'est chacun notre tour à y aller. Puis on fait ça simplement comme ça, à la bonne franquette. Mais ce qui va être intéressant pour les gens qui vont assister au spectacle, ça c'est nouveau, puis ça se distingue du show pour l'Ukraine. Le show pour l'Ukraine, c'était vraiment un spectacle en bonne et due forme, si on peut dire. Pour mardi prochain, les gens qui vont assister au spectacle vont plutôt assister à comment est construit une émission. C'est-à-dire qu'on se donne la liberté, parce que le spectacle ne sera pas diffusé en intégral, on va le diffuser en extrait. Donc, on se donne la liberté. Si quelqu'un s'enfarge dans sa chanson, on peut recommencer. Là, puis de temps en temps, on peut utiliser la foule, je suis tenté de dire comme accessoire, entre guillemets, dans le sens où on peut donner des cues, là, 5, 4, 3, à 0, on applaudit, à 0, on fait ci, à 0, on fait ça. Donc, je pense que c'est tout le monde qui va t'appeler à participer au spectacle, même les spectateurs. OK. Tu me donnais un avant-goût des artistes qui vont chanter? Ce qui est assez, oui. Puis en plus, il y en a qui vont se rajouter, hein, parce que il y a des noms que je peux donner tout de suite. Il y a Alex et Caro qui nous ont confirmé qu'ils allaient être là. Il y a mon ami Félixo de la région de Gaspé qui m'a confirmé aussi qu'il allait être là. Il y a ma conjointe Catherine Maldemay, il y a Dave Felker qui va être là, probablement mon ami Nathan Hayes aussi, qui pourrait être là. Il y en a d'autres qui vont se greffer, là, qui m'ont pas encore confirmé, mais qui regardent leur disponibilité. C'est quand même en semaine, c'est un mardi, fait que les gens essaient de mettre ça à leur horaire, là, mais j'ai confiance d'avoir pas mal plus. Il y en a que je pourrais dire, mais je vais me garder une petite gêne au cas qu'il y aurait eu une impossibilité là, de dernière minute. Ça, mardi, c'est quelle date puis à quelle heure? C'est le 28 novembre. Puis c'est au Centre culturel ici à Passepébiac. Puis le spectacle est à 19h30. C'est 20 $ pour rentrer. Évidemment, dans un contexte comme un spectacle pour la guignolée, si jamais des gens voudraient donner une contribution volontaire supplémentaire, bien entendu, que ça va être accepté avec grand plaisir. Okay. Donc, tous les fonds vont aller pour la guignolée, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et maintenant, voici votre chronique Rendez-vous. Bienvenue à la chronique Rendez-vous de cette semaine. Demande à la population pour apporter des denrées périssables ou non pour le comptoir alimentaire du Centre d'action bénévole Gascon-Percé pour venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité de notre MRC Rocher-Percé. Pour information, communiquez avec Nancy Lefebvre au 418-689-6023, poste 103. Jusqu'au 13 décembre, la Guignolée 2023 se fera virtuellement. Vous pouvez faire vos dons en ligne. Vous pouvez aussi faire vos dons en chèque par la poste ou en argent comptant au collectif alimentaire 8A, boulevard Gérard-Delevesque-Est à Passepébiac. Les Amis de la Baie vous invitent à rencontrer le Père Noël et la Fée des Étoiles à la salle multifonctionnelle de Caplan le 3 décembre dès 13h30. Bienvenue à tous. Épilepsie Gaspésie-Sud vous invite à participer à une soirée d'information causerie le 4 décembre à 19h à la Maison des Jeunes de Chandler, au 55 rue Sainte-Famille. Collations et cafés seront servis. Pour information, 418-752-6819 ou info@épilepsiegaspésiesud.com. Message à nos membres organismes. Faites-nous part de vos activités à Télévague par courriel au courrier @télévague.com ou véronique.télévague@gmail.com. Par téléphone au 418-752-6558 ou par télécopieur au 418-752-6559. Bonne semaine à tous! Ceci termine votre émission d'Eddocat du 26 novembre. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne semaine!